Pour vous dire que la signification dans le temps n'est plus la même, il y a peu de temps de là, peut-être dans les années 50, les jeunes filles avec les filles tressées étaient les jeunes filles qui faisaient partie des bonnes familles. C'était un signe de distinction, voilà, qui visualisait, voilà, cette fille est une fille de bonne famille. On voyait rarement les filles avec les cheveux tressés faire les folles comme ça, à se dandiner, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Et, donc il faut pas se fier aux apparences. Vous voyez, comme la Bible dit, ne vous fiez pas aux apparences. Et Dieu regarde au cœur. D'ailleurs, en parlant des tresses, ils en parlent dans 1 Pierre 3, verset 3 et dans 1 Timothée 2, verset 9. Mais dans 1 Pierre 3, verset 3, ensuite vient le verset 4 et il parle de ce que nous avons intérieurement qui est plus important. Donc, l'apôtre Paul, quand même, remet un peu, si j'ose dire, les pendules à l'heure. C'est que ce qui compte, c'est l'intérieur. Et donc, pourrions-nous avoir, ou même pour les jeunes filles, avoir des cheveux tressés et avec aussi à l'intérieur une manière décente et puis une manière humble et tout ça. Autrefois, certainement, les cheveux tressés signifiaient beaucoup de choses, peut-être un rang social, d'ailleurs, un rang social. Ça peut vouloir dire certainement aussi de l'extravagance aussi, etc. Et voyez-vous, dans les années 50, 60, les cheveux tressés signifiaient de faire partie des bonnes familles. Donc, voilà. L'important est ce qu'on dégage intérieurement. Ce qu'on dégage intérieurement. C'est vrai que l'aspect extérieur signifie bien des choses, révèle nos personnalités, etc. Et pourquoi pas. Je pense que Dieu est content qu'on s'affirme. On n'est pas là pour gommer les versets et pour se soumettre à des versets dont on ne sait même pas la signification. Et il a dit ça, donc on le fait. Non. Il faut qu'on applique les versets de façon à ce qu'on les ait déjà appliqués par notre expérience et qu'on les ait analysés. On dit oui, ça c'est vrai ou ça non. Je préfère faire comme cela. Et d'ailleurs, c'est en faisant ces choses-là qu'on recadre bien souvent facilement ces versets et on leur redonne vraiment leur signification et pas en les gobant béatement et j'allais dire bêtement. Vous voyez, les premiers versets que vous devez appliquer, ce sont les versets que vous allez trouver écrits dans votre cœur. D'ailleurs, la Bible le dit, dans les derniers temps, je crois, il écrira sa loi dans notre cœur, dans notre esprit. Vous voyez, on pourra dire aussi même du Nouveau Testament, cette lettre qui a vieilli. Nous sommes renouvelés de jour en jour. Vous voyez, l'esprit n'est pas figé et ne peut pas être figé dans des écritures. Ce n'est pas possible.